de Dieu, bonjour à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Je crois que vous bien commence l'année et que profite de la faveur, de la grâce de Dieu dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, vous avez besoin d'attendre et vous avez besoin trouve cette année une plus grande manifestation de Dieu dans toute la vie. Plus grand l'amour, bon Dieu manifesté, plus grand la grâce, plus grande bénédiction. Amen. Nous, bon Dieu, il y a un Dieu qui est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà, nous pouvons écouter la parole de Dieu ce matin et avant nous pouvons ouvrir la Bible, nous pouvons faire ensemble cette prière et nous pouvons dire Papa Céleste, dans le nom de Jésus, m'ouvrir mon cœur, Seigneur, pour recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est en puissance pour guérir mon corps et pour guérir mon âme. Devine-moi, Seigneur, les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre et les cœurs pour comprendre. Nous déclarer et nous croire qu'il nous a l'intelligence, la sagesse et le discernement. Nous croire qu'il nous peut marcher dans l'abondance, dans la santé, sous ta grande protection. Nous peut faire progrès après progrès. Nous peut marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès, dans le nom de Jésus. Nous peut grandir, nous peut multiplier, nous peut venir très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de tout la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les Maurices. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Laisse-nous, nous pouvons continuer ce matin l'enseignement, le pardon. Merci Seigneur. Alors, frères et sœurs, nous trouvons que nous, bon Dieu, la Bible dit nous, Dieu, il y a un Dieu qui est lent à la colère et riche en miséricorde. Amen. Le Dieu qui nous servit, frères et sœurs, il est lent à la colère. Ça veut dire qu'il n'est pas pour punir. Ce colère, il est lent. Il n'est pas pour prendre sanction vite, automatiquement, mais il est lent pour prendre une sanction. Mais il fait grâce, la Bible dit à nous. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il vient manifester, frères et sœurs, seul amour envers nous. Et cet amour, frères et sœurs, c'est ce qui manifester cet amour en pardonnant nos péchés, en effaçant toute une faute qu'il nous est capable de faire. Et quand il fait ceci, quand il fait cela, frères et sœurs, il fait réconcilier nous avec lui. Par le pardon des péchés, nous finissons gagner la réconciliation avec Dieu. C'est la première chose que bon Dieu est capable de faire pour qu'il nous capable de revenir vers lui. Si pendant le pardon des péchés, nous ne sommes pas capables de réconcilier avec bon Dieu. Parce que la nature du péché et la nature de Dieu, c'est quelque chose qui est contraire. C'est quelque chose qui n'est pas capable de coexister. Pour bon Dieu, il est capable d'accepter nous dans son royaume, pour il est capable d'accepter nous comme ses enfants, la Bible dit à nous, il pardonne nos péchés. Et comment il fait ça, frères et sœurs? Par le sang de Jésus. Il finit envoyer ce garçon, Jésus-Christ, lors la croix, verse du sang, mort. Pas parce qu'il y a un criminel, mais à cause de nous, la Bible dit à nous. Lors la croix, il finit prendre pas ce péché, mais il finit prendre nous péchés, nous malédictions,
nous pauvreté, afin que nous capables de gagner ce qui polie, c'est-à-dire ce nature, la bénédiction, la richesse trouve dans le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu finit réconcilier nous avec lui, afin que frères et sœurs maintenant nous capables de vivre sans condamnation, nous capables de vivre sans culpabilité, nous capables d'être réconciliés, être considérés justes avec le Dieu Tout-Puissant. Quand bon Dieu guette tout aujourd'hui, il ne trouve pas vos péchés, mais il trouve c'est toute justice que Jésus-Christ il accomplit. C'est ce que bon Dieu a trouvé. Ou péché, l'ineffacé, les fenêtres disparaître. Ou dossier devant bon Dieu, les vides, les blancs, ou du moins un travail qui bon Dieu, que Jésus-Christ il fait. C'est que Jésus-Christ il accomplit, il apparaît dans le dossier. Et c'est ce qui ou il fait. Il tirait depuis dans le dossier, il désirait, il aidait, il disparaît. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ça le pardon de Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, la raison qui fait qu'il y a du monde capable de vivre maintenant dans la condamnation et dans la culpabilité, si toutefois il y a encore le cas, c'est parce que peut-être finira une non-repentance. Parce que la Bible dit à nous, si nous repentons, Dieu lui pardonne. Amen. Maintenant, la repentance veut dire tourne les deux à nos péchés. C'est le moyen pour gagner pardon de nos péchés. C'est Dieu qui est capable de donner ça. Nos propres œuvres, nos propres façons de faire, peu importe qui bonnes œuvres. Nous pouvons faire un mal ici, mais si nous disons nous pouvons faire bon maintenant pour remplacer ce mal-là, il n'est pas mort comme ça. Un bon quelque chose, il n'est pas efface un mauvais quelque chose. Mais seule façon pour effacer mauvais quelque chose, c'est Jésus-Christ et dit sans Jésus-Christ qui finit de verser pour le pardon des péchés. Amen. Alors, pour nous capables de recevoir le pardon de nos péchés, pour nous capables de vivre sans condamnation, sans culpabilité, frères et sœurs, nous devons repentir. Repentir veut dire tourne les deux avec sa mal-là. Pas continue dans sa direction-là, mais tourne les deux avec le mal et tourne vers bon Dieu. Laisse le mal derrière vous et allez vers bon Dieu. Acceptez ce pardon et vous êtes pardonné de vos péchés. Amen. Maintenant, et puis, nous devons apprendre, frères et sœurs, pardonne nous-mêmes. Dieu lui pardonne nous, mais nous devons apprendre maintenant pardonne nous-mêmes. Peu importe l'erreur, peu importe qui faute nous sommes capables de faire, même si les autres qui accusent, peuvent continuer à accuser, il y a toujours un don contre eux. Mais nous devons apprendre pardonne nous-mêmes, parce que bon Dieu nous pardonne nous-mêmes. Il ne faut pas nous vivre dans culpabilité et dans condamnation. Ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Vivre sous un fardeau, vivre sous une forme d'esclavage. Mes frères et sœurs, nous devons apprendre pardonne nous-mêmes. Maintenant, il y a des gens qui faire une faute tellement grave, ou bien ils considèrent cette faute tellement grave, et ils ne sont pas capables d'empêcher eux-mêmes, culpabilisent eux-mêmes, ou bien ils ne sont pas capables de croire que cette faute est effacée. Mais la Bible dit à nous, Dieu lui pardonne nous toutes nos iniquités, tous nos péchés, grand, petit, quand Dieu lui pardonne, il pardonne nous complètement. Il pardonne nous tout. Alléluia. Afin qu'il nous soit capable d'être réconciliés avec lui. Et frères et sœurs, quand nous vivons maintenant, pour nous capables de vivre continuellement dans le pardon, il ne faut pas nous condamner les autres. Il ne faut pas
nous accuse les autres. Le diable, c'est l'accusateur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant qu'il nous fait une vie, un fils de Dieu, un enfant de Dieu, qui nous fait être réconciliés dans la famille de Dieu, Dieu attend qu'il nous manifeste sa nature. Le pardon qu'il fait exercer dans nous la vie, Dieu attend qu'il nous exerce le pardon dans la vie des autres. Dieu attend qu'il nous manifeste même caractère et même nature qu'il y a, qu'il y était. Et frères et sœurs, pour nous capables de pardonner nous-mêmes, vivre dans le pardon, nous besoin, pour nous capables de pardonner les autres, nous besoin pardonner nous-mêmes. Si nous ne pardonnons pas nous-mêmes, il n'est pas pour étonnant qu'il nous peut mettre sa même condamnation qu'il ont nous là. Nous envie les autres aussi être condamnés pareil comme nous. Nous envie les autres aussi être culpabilisés. Les amis, les gens pour dire toutes ces affaires pour acquiser les autres. Garde autres sous un fardeau. Garde autres dans une condamnation. Il va venir de Dieu. Amen. Il n'a pas venu de Dieu. Mais nous apprenons pardonne nous-mêmes pour qu'il nous capables pardonne les autres. Dieu, frères et sœurs, a envie qu'il nous pardonne les autres. Et il est très, très, très important. Nous voulons cela ce matin. Pardonne les autres. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 12. La Bible dit à nous, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il continue, le verset 14, il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Amen. Donc ici, frères et sœurs, c'est la prière que Jésus-Christ puis enseigne nous pour faire. Puis enseigne sur les disciples. Il enseigne sur les disciples. Un jour, sur les disciples viennent vers Jésus et disent « Seigneur, enseigne-nous pour prier. » Et voilà qu'il enseigne la prière. Il dit quand vous priez, dis à notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent tous les. Donc, frères et sœurs, ce passage, c'est la prière que Dieu lui enseigne nous pour faire. Et dans la prière-là, il dit, quand vous priez, dire, bon Dieu, demande bon Dieu pardon. Amen. Maintenant, il dit, demande bon Dieu pardon, mais ça pardon-là, il dépend aussi de la manière dont nous pardonnons les autres. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Merci Seigneur. Frères et sœurs, le pardon dans l'Ancien Testament, il vient seulement de la part de Dieu. Quand un démon commet une faute, il sent mal, sa conscience reproche-lui, il a besoin de pardon avec bon Dieu. La loi de Moïse, tu prescris sacrifice après sacrifice pour le pardon des péchés. Et je tiens le droit de sa pardon-là avec bon Dieu. Amen. Il n'y a même pas de sacrifice, frères et sœurs, pour un péché que je n'ai pas connu, je ne commette. Après ça, le pardon des péchés pour une faute qu'ils sont ignorants, qu'ils ne pas connus, capable de faire une faute.
Une faute qui n'a pas connu, qui ne pas prendre conscience. Mon crase les pieds du monde, tu crois une rosse normale, mon basse, mon demander pardon, mon aller. Mais lui qui est arrivé, il a admis l'hôpital 4 semaines. Moi, on fait une faute. Alors, on ne pas connaître. Alors, il a fait un sacrifice, bon Dieu. Il a fait un sacrifice, bon Dieu, pour ce pardon. Donc, frères et sœurs, du monde, tu rôdes pardon avec bon Dieu. Parce que je tiens une nature péché. La nature du péché, tu es dans eux. Et si bon Dieu, tu es capable de pardonner eux. Bien, je te cherche pardon seulement avec bon Dieu. Mais, je ne veux pas tirer pardon aux autres camarades. Je ne veux pas tirer pardon avec les autres camarades. Non. La loi de l'Ancien Testament dit rendre le mal pour le mal. Ne pas trouver quelqu'un, tu as humilié lui, tu as dit à son camarade, pardonne-moi mon mal faire. Non. Si un quelqu'un fait une faute dans l'Ancien Testament, tu retournes lui pareil. Ça veut dire rendre le mal pour le mal. Deutéronome, le chapitre 19, le verset 19 à 21, dans le verset 19, deuxième partie, il dit « Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit voilà comment te pour traite, comment te pour tirer le mal, comment te pour empêcher le mal manifester parmi eux. Si quelqu'un commet du mal, voilà comment te pour traiter lui. Il dit que pas pour, il n'a aucune pitié pour lui. Pas de pitié. Ça veut dire, non, laisse-lui, pénal laisse-lui. Il fait le mal, il peut payer là. Il peut payer. Pas étonnant, frère et sœur, semaine dernière, quand tu payais la femme adultère, comme on amène la femme adultère devant Jésus-Christ. Et je dis à Jésus-Christ, Moïse, il dit, il a besoin de tuer sa femme là. En d'autres mots, il a besoin de payer là. Il fait du mal, il a besoin de payer, pas capable de garder là. Alors la Bible dit à nous, frères et sœurs, comment qu'il fait œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Ça veut dire ça. Ça veut dire que si quelqu'un il fait toi du mal dans ton lisier, te fait du mal dans ce lisier. Si un démon il fait toi perdre les dents ou bien casser les dents, te casse les dents. Si un démon il fait toi du mal dans la main ou bien coupe la main, te coupe sur la main. Si quelqu'un il fait toi du mal dans ton pied, te fait du mal dans ce pied, te rend pareil. Pas de pardon dans l'Ancien Testament. Pas de pardon. Pardon te redis avec bon Dieu. Mais quand ton camarade fait toi du mal, te fait du mal pareil. Amen. Gloire à Dieu. Tu retournes pareil pour pareil. Et mon quoi, frère et soeur, c'est parmi la loi dans l'Ancien Testament qui est pas difficile pour obéir. Amen. Si tu besoin obéir à la loi-là, tu peux passer à la loi-là. Si tu as juste à la loi-là qui te dépend les commandements de Dieu, tu peux passer. Pas difficile. Au contraire, te faire moins du mal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui ont envie de respecter ça, la loi-là. Te faire moins du mal, mais vous retourne-toi pareil. Vous retourne-toi plus son cours. Mais c'est vraiment bon. Ça, la loi-là, il dit œil pour œil, pas plus. Il dit limité. Il dit œil pour œil. Pas plus. De moi, je me fais toi du mal dans ton lycée, tu fais moi du mal dans mon lycée. Tu pas coupe-moi la tête. Si je me donne une claque, tu donnes-moi une claque, tu pas donnes-moi un coup de poing. Il est encore juste dans un sens. Mais il te retourne l'appareil. D'accord? Il pas tient et il dit pas de pitié. Ça, c'était l'Ancien Testament.
Et il est difficile pour obéir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est la façon que tu gagnes le pardon, tu viens vers Dieu. C'est Dieu qui t'exerce le pardon. Pour un péché qui nous commettent à Dieu. Mais si à ton frère, ça, il retourne-toi pareil. D'accord? Mais maintenant, frères et sœurs, Dieu, dans le Nouveau Testament, quand Jésus-Christ vient, Jésus-Christ amène un changement. Un changement difficile. Je viens apprendre pour rendre le mal pour le mal. Pour ne pas exercer pitié. Mais Jésus-Christ vient lui dire quand je te prie maintenant. Quand je te prie, dire Papa qui est dans le ciel. Donc quand nous pouvons prier bon Dieu et nous dire bon Dieu, nous papa. Et si bon Dieu, nous papa, nous sommes enfants. Et quand nous sommes enfants, nous avons la même nature qu'il est. Nous avons le même caractère qu'il est. Pareil comme bon Dieu lui pardonner, Astère nous besoin pardonner. Parce qu'Astère, nous pas un serviteur de Dieu, nous pas un étranger avec bon Dieu, mais nous un fils de Dieu, nous une fille de Dieu, et nous capables de manifester même caractère avec bon Dieu. Nous capables de manifester même nature qui bon Dieu. Et pareil comme bon Dieu lui pardonner, Astère nous besoin pardonner. Amen. Pour quelqu'un qui est loin avec bon Dieu, qui a une nature péché qui peut dominer les autres, vous avez besoin de rendre le mal pour le mal. Mais maintenant, quand on vit fils de Dieu, quand on vit enfant de Dieu, quand on vit dans la famille de Dieu, de manifester même nature qui bon Dieu. Te pardonner pareil comme ton papa lui pardonner. Amen. Alors Jésus-Christ, frères et sœurs, il dit à manifester même caractère, même nature qui nous bon Dieu lui manifester. Il dit, quand tu pries, dis à papa qui est dans le ciel, après il dit, demande ton papa pardon. Et quand tu demandes ton papa pardon, il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Maintenant, la prière-là, frères et sœurs, ce n'est pas une prière qui nous fait une fois les temps, ou bien une fois, un seul coup, et il est fini. C'est un modèle de prière. Maintenant, on ne va pas dire qu'il nous a prié, c'est la prière-là, le Notre Père. C'est que beaucoup de monde connaît la prière, le Notre Père, nous a fait la prière-là. Oui, tu es capable de faire, mais ce n'est pas une prière à faire seulement. Ok, on ajoute le mot seulement là-dedans. Parce que ce n'est pas une prière à faire, mais c'est un modèle de prière. Nous base, nous la prière, lors ce modèle-là. Nous avons gagné le temps en saint lors la prière ce matin, mais pour dire que puisque c'est un modèle de prière, c'est la prière que nous devons faire régulièrement. Amen. Donc, si nous pouvons faire cette prière-là régulièrement, veut dire qu'il nous demande, bon Dieu, pardon régulièrement. Si nous demandons, bon Dieu, pardon régulièrement, veut dire qu'il nous péché. Il n'arrivait à nous faire pécher. C'est parce qu'il nous péché qu'il nous demande bon Dieu pardon. Nous ne pas demander bon Dieu pardon pour péché qu'il nous fait 10 ans de cela parce qu'il finit pardonne-nous. Mais nous demande bon Dieu pardon pour péché qu'il nous est capable de faire aujourd'hui, hier, n'importe quand, parce qu'il nous demande bon Dieu pardon régulièrement. Ça veut dire, frères et sœurs, cherche le pardon de Dieu, cherche être en accord avec bon Dieu, être en paix avec bon Dieu. C'est quelque chose qui est continuel. Malgré, frères et sœurs, qui nous sommes fils de Dieu, malgré qu'il nous a la nature de Dieu dans nous, il est arrivé qu'il nous fait faute. Parce que si nous ne pouvons pas vivre par l'esprit, et que nous pouvons laisser nous, la chair, domine nous, mais nous laissons nous être tentés. Et quand nous laissons nous être tentés, nous pouvons commettre le péché. Et quand nous commettons le péché, nous pouvons besoin de pardon. Amen. Donc, tant que nous dansons à la chair là, et tant que nous pas apprendre à vivre par l'esprit, ou bien nous pas vivre 100% par l'esprit, gloire à Dieu, nous pouvons grandir dans nous la marche par l'esprit.
Mais il peut arriver qu'en tant qu'enfant de Dieu, même en tant qu'enfant de Dieu, même en tant que fils de Dieu, nous commettons certains péchés. Pas veut dire maintenant que puisque je commets péché, je suis capable de commettre péché, ce n'est pas grave. Non. Nous brûlons cela tout à l'heure, gloire à Dieu. Maintenant, la Bible dit à nous, puisque nous sommes capables de pécher, nous devons demander bon Dieu pardon. Et quand nous demandons bon Dieu pardon, merci Seigneur, qui la Bible dit? Demande bon Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Maintenant, j'ai envie de nous faire un petit parenthèse ici. J'ai envie de nous dire un petit bonbon, si on peut dire ça, comme ça. La Bible dit à nous, pardonne-nous nos péchés, pareil comment, ou bien pardonne-nous nos offenses, comment nous pardonne à ceux qui font une offense. Nous, ne nous soumets pas à la tentation. Il fait mention ici de péché et de tentation. Quelle relation il y a entre péché avec tentation? La Bible dit à nous, Jésus-Christ est tenté en toutes choses, mais il n'a pas fait un péché en rien. Ça veut dire la tentation, c'est quelque chose qui, tout le monde est tenté, mais tout le monde n'est pas obligé de pécher. Tout le monde peut faire face à la tentation, parce qu'il nous donne la chair. Nous, il y a certains désir, ou bien nous trouvons quelque chose, nous pensons quelque chose. Mais, frères et sœurs, nous ne sommes pas obligés de pécher. Tentation nous faire face. Mais nous ne sommes pas obligés de pécher. Mais si nous ne péchons, si nous avons laissé tentation gagner le dessus, et nous ne commettons péché, nous devons rendre le pardon. Amen. Mais la Bible, frères et sœurs, montre-nous que dans ça, la prière là, il dit à nous, rende le pardon de nos péchés, mais rende aussi la force pour vaincre la tentation. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation. Ça veut dire, bon Dieu, frères et sœurs, dans ce provision, dans ce plan, frères et sœurs, il a envie qu'il nous pas pécher. Il n'a pas envie qu'il nous péche. Il a envie de rendre nous justes, oui, parce qu'il pardonne nos péchés. Mais il a envie aussi qu'il ne n'a pas péché. Parce qu'il dit, quand tu pries, demande la force pour être capable de résister à la tentation. Ces tentations, quand il est consommé, qu'il pouvait le péché. Mais bon Dieu a envie qu'il te gagne victoire lors la tentation. Bon Dieu a envie qu'il te gagne victoire lors le mal. Délivre-nous du mal. Amen. Alors, il n'a pas tolère. Il ne faut pas, frères et sœurs, qui nous tolèrent la tentation. Des fois, nous connaissons. Quand il y a quelque chose qui tente nous, fuir. Quand quelque chose qui est capable de gagner nous, nous sommes conscients de cela. Il n'a pas cède à la tentation. Demande bon Dieu la force qui est besoin pour gagner victoire dans la tentation, pour ne pas pécher. Psaume, la Bible peut dire, le psaume 119, il peut dire, me sers tes paroles dans mon cœur afin qu'il ne n'a pas péché contre toi. C'est la même? Donc, il y a un moyen. Dieu, il prépare le moyen pour ne pas céder à la tentation, pour ne pas soumettre à la tentation et pour gagner victoire lors la tentation et le mal. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, le Seigneur il peut encourager nous pour le pardon et aussi pour victoire lors la tentation. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible dit à nous maintenant, si toutefois, frères et sœurs, nous péchons, si quelqu'un dit, mais je n'ai pas péché, moi, je n'ai pas besoin de pardon, je n'ai pas besoin de pardon parce qu'il ne m'a pas commis de péché. La Bible dit à nous, il y a quelqu'un qui mentait. 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 7 à 10, Dieu, frères et sœurs, il connaît nos natures. Dieu connaît comment nous étions. Et Dieu, malgré cela, il fait provision
pour qu'il nous être pardonné, nous vivre dans le pardon, malgré cette nature. 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 7 à 10, la Bible dit à nous, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Donc, frères et sœurs, Dieu montre-nous qu'il ne peut pas nécessairement vivre sans péché. Il dit si nous dire que nous n'avons pas de péché, nous pouvons séduire nous-mêmes. Nous pouvons embêter nous-mêmes. Et que la vérité n'est pas dans nous. Mais il dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle, il est juste pour pardonner nous et pour purifier nous de toute iniquité. Amen. Dieu, il fait provision pour qu'il soit capable de vivre continuellement dans la justice, continuellement dans le pardon. Peu importe ce qui arrive, nous sommes capables de tourner vers le Seigneur, confesser nos péchés. Ça veut dire reconnaître, admettre qu'il nous mal faire et rendre pardon pour nos péchés. La Bible dit à nous, Dieu lui pardonne nous. Qui fait? Parce que le sang de son Fils purifie nous de tout péché. Amen. Et il continue. Et maintenant, frères et sœurs, même Paul reconnaître qu'il y a un pécheur. Maintenant, on ne va pas dire à qui nous besoin faire pareil comme c'est un chrétien, dire ah il y a moins de pauvres pécheurs qui ne pardonne-moi Seigneur parce qu'il y a moins de pécheurs parce qu'il non nous identité une changée. Si nous commettons péché, bon Dieu il pardonne nous. Amen. Mais nous pas pécheurs. Nous pas pécheurs, mais la Bible déclare nous juste. Sa identité pour dire moi une pauvre pécheur, oh c'est pas il a une santé, mon habitude santé, c'est pas moi une pécheur, moi dire quoi c'est ça, un bateau qui fait un naufrage, bon man drôle, man je trouve ça comment dire période de la sympathie de Dieu. Mais nous ne pas vivre dans la sympathie de Dieu. Nous vivons dans la justice de Dieu. Nous vivons comme un bon Dieu trouve nous était. Moi, juste devant la face de Dieu. Ça veut dire qu'un bon Dieu, moi, il n'est pas trop faute dans moi. Qui fait? Parce qu'il ne m'a pas de faute? Non, parce que Jésus-Christ, il enlève mes fautes. Amen. Donc, juste pour dire, frères et sœurs, l'apôtre Paul pour dire, dans 1 Timothée, le chapitre 1er, verset 15, c'est une parole certaine et entière, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc, nous demandons quelqu'un qui finit sauvé, dont je suis le premier. Mais dans la version anglaise, il veut dire le chef de mon pécheur. Mais Jésus-Christ est venu pour sauve-nous là-dedans. Pas pour qu'il nous reste dans le péché, mais pour qu'il y tire nous là-dedans. Merci Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous bisons continuellement cherche le pardon de nos péchés. Tourne vers Dieu qui est capable de pardonner nos péchés et cherche le pardon. Mettez-nous la foi dans le sang de Jésus. Croire qu'il s'agit là, il pardonne nos péchés. Merci Seigneur. Maintenant, la Bible dit à nous, pardonne-nous. Ça veut dire nous rendre pardon pour nos péchés. Pareil. La Bible dit à nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Bon Dieu, frères et sœurs, ce pardon, l'illimité. Aussi grand que Dieu était, aussi bon que bon Dieu était, aussi puissant que bon Dieu était pour capable de pardonner tout péché, il y a une limite à sa pardon-là. Bon Dieu n'est pas capable de pardonner si nous ne pas pardonner. Jésus-Christ dit, quand on prie, dire, pardonne-nous, pareil comment nous pardonner. Ça veut dire pour que bon Dieu est capable de pardonner nous, frères et sœurs, nous besoin, nous, avant, pardonner. Quand nous pardonnons les autres, pour le mal qu'ils se finissent capables de faire nous, et crois-moi, tant que nous l'avons sur la terre là, 10 personnes pour faire nous du mal. Nous pour faire 10 personnes du mal. Non. Moi, je ne vais pas vivre sur la terre là, on va les autres vivre. Mais tant qu'ils nous vivent avec du monde, tant qu'ils nous vivent sur la terre là, il peut arriver qu'ils nous fassent du monde du mal. Nous devons apprendre à ne pas faire du mal. Mais il peut arriver qu'il nous peut faire du mal, qu'il nous peut offenser du monde, et que du monde peut offenser nous. Mais c'est quelque chose qui bon Dieu a envie, c'est qu'il nous pardonne eux, et nous repardonne avec eux. Amen. Gloire à Dieu. Donc, aussi puissant que bon Dieu était, le pardon que bon Dieu exerçait, il dépend de ce qu'il nous fait. Dieu n'est pas capable de pardonner si nous ne pas pardonner. Mais Dieu peut pardonner quand nous pardonnons. Il n'est pas capable et il n'a pas pour faire. Jésus-Christ dit ça dans le verset 15. Il dit, si nous n'avons pas pardonné, ton papa qui est dans le ciel. Il dit, bien, ton papa. Lui ici, il n'a pas pour pardonner. Si toi, tu n'as pas pardonné, si nous ne pas pardonner, nous péchés, ils continuent de tenir des bouts. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons apprendre à pardonner vite. Et quelqu'un fait toi du mal, pardonne-lui. Pardonne-lui plus vite qu'il est capable. Et laisse-moi dire une autre révélation, frères et sœurs. Man dit moun qui vous fait du mal, je parais en Amérique. C'est la même là. Dis moun qui vous fait du mal, qui vous fait du tort, paraissent Australie, ou la Chine, ou l'Inde. Non, dis moun qui vous fait du mal, c'est man dit moun qui est autour des autres. C'est man dit moun qui est plus près en nous, qui, quand je fais nous du mal, nous ressentit. Si il y a quelqu'un en Amérique qui dit ça, ben Mauricien là, on y dit tous dans un petit île dans l'île Maurice. Qui ça a changé pour nous? Ça n'a pas changé dans l'île. Tu sais ce que tu as envie, ça n'a pas de problème. D'accord? Nous connaissons qui nous était. Mais, si vos voisins, si vos familles, ils dénigrent où, là où sentez vous mal. C'est la même là? C'est pas des gens qui sont proches. Man di moun qui nous côtoient, man di moun qui nous joignent tous les jours. C'est ça man di moun là qui prennent tendance ou bien arriver pour offenser nous. Par votre parole, par votre façon de faire. Mais qui nous besoin faire? Pardonner. Pardonner plus vite. Parce qu'il nous pardonne, il dépend le pardon qu'il nous exerce. Si nous pardonnons, bon Dieu dit, pardonne-nous. Amen. Maintenant, Jésus-Christ explique cela dans une parabole, Matthieu, le chapitre 18, le verset 23. Bon, je ne pas pour lire ce matin, je conseille une parabole qui nous connaît, je pour mettre-nous dans le bain par mémoire, par ce qui nous déjà connaît. Donc la Bible dit à nous, le royaume de Dieu, il paraît comme les rois qui décident pour balancer ce compte. D'accord? Ils décident pour guetter, qu'il y en a qui doit aller, qu'il y en a qui pas doit aller, remplir ce la caisse. Alors, il est arrivé, il trouver qu'il y a un monde qui doit aller beaucoup casse. Bien beaucoup casse. Vraiment beaucoup casse. Tellement casse qu'une génération ne peut pas payer sa dette là. Ils ont dit pas milliards du monde là qui doit aller. Alors,
Donc, il peut faire ce compte, maintenant, il dit, un tel doit toi ton casse. Ah bon? Appelle-lui. Et appelle la personne, mais voilà, me trouver qui te doit moi ton casse, mais payer. Mais la personne dit, tenez les rois, mon pénal. Mais une petite patience avec toi, moi pour payer toi te dette. Les rois disent, non, tu payes moi, c'était la même. Prends-les, vends-les, vends ce femme, vends ces enfants. Prends tout casse qui gagnait, retourne-moi mon casse. Alors, ils tombent dans les pieds, les rois, pitié, les rois, pardonne-moi, je vous paye toi, moi, je vous paye toi tout, jusqu'à le dernier sou, je vous paye toi. Pas besoin de faire ça, pas besoin de vendre mes bons enfants, pas besoin de vendre mes madame. Non, une petite patience avec toi. Je vous dis maintenant, une petite patience, je vous paye toi. Alors, les rois guettent les rois ont pitié de lui. Les rois sur lesquels ils sont touchés. Et le roi connaît pas qu'à payer sa dette là. Alors les rois disent, allez, je pardonne-toi toute dette. Je pardonne-toi toute dette. Je fasse-le. Fais-moi de toi dans mon nom. Allez, à la case. Content comme tout. Sa dette qui te fait empêcher de dormir à soir. C'est quelque chose qui te peut faire gagner un tracas côte, moi pour gagner quoi, moi pour payer mon dette, là, maintenant pour venir saisir moi. Jour là, il est arrivé. Il a besoin d'aller devant les rois, maintenant tu peux chop sur la tête. Finalement, sa dette là disparaît. Il trouve les lésés tout d'un coup. Il va réaliser qu'il a besoin de payer aucun dette. Il dit, mon livre, c'est tout ce qui m'a gagné pour rendre dans mon poste. Ou bien tout ce qu'il m'a fait pour moi. Alors il sortit, il marche, c'est gaillard, il siffler, il content comme tout. Et il trouve ce camarade. Et ce camarade, il doit aller 100 roupies. Tout d'un coup, il dit, tu dois moi, tu casses toi. C'est tout casse que vous gagnez pour venir dans mon poste. Alors il dit, tu dois moi, tu casses toi. Ouais, 100 roupies qui me doit toi là. Nous venons de temps, je donne toi, tout ce que tu casses. Demande si les temps à toi, mais dans des jours, ça l'a prouvé assez là, mais on va donner toi 100 roupies. Non, tu dois moi 100 roupies. Donne-moi 100 roupies à se à la main. Une petite patience sur toi, tu as des jours 100 roupies, mais donne-toi te casse. Qu'est-ce qu'on fait avec 100 roupies? Donne-toi. Retourne-moi me casse à se la même. Il ne trappe pas sur les coups, il commence à strangler lui, la Bible dit à nous. Il se dit, tu rends-moi me casse tout de suite. Il prend lui, il amène lui dans la station de la police. Il amène lui dans la prison. Il dit, ferme sa boucle là dans le casseau. Il doit moi 100 roupies, il n'y a aucun me casse, il pas les retourne-moi me casse. Fais-lui, reste là-dedans, jusqu'à lui paye moi tout me casse. Alors, il y a des gens qui connaissent que les rois, ils pardonnent. Ça, monsieur-là, tout se dette. C'est les rois ne font pas pardonner pour millions qui ne peuvent pas payer. Qu'est-ce qu'on peut faire ce camarade? Alors maintenant, les rois, un tel, tu ne fais pas pardonner tout ce dette? Ouais. Mais tu connais qui il peut faire? Non. Il peut trapper ce camarade, il peut mettre dans la prison, il peut étrangler à cause de 100 roupies que ce camarade tu dois aller. Ah bon? Appelle-lui. Et dis-lui, est-ce qu'il me pas... dis-lui, mais qui me peut tendre là? Est-ce qu'il me pas pardonne-toi toute dette? Faut pas effacer toute dette, tout ce qui te doit moi, c'est que tu pas tu payer moi là. Faut pas finir effacer tout. Ouais, tu finis effacer tout. Ce que tu dis à moi, tu es là. Il dit, ben toi, qui fait tu vas faire pareil pour ton camarade? Qui fait tu vas être capable de pardonner ton camarade pour sa 100 roupies qui doit moi, je efface pour toi, pour millions de tu dois moi, je efface tout. Qui fait 100 roupies tu vas être capable d'effacer pour ton camarade? Il dit, à cause de ce que tu fais, tout te détourne de la tête. Tu as tête pour payer moi pour tout ce qui te doit. Vends-lui, vends ce madame, vends ses enfants. Autre casse pour payer moi. Vous êtes la même là? Frères et sœurs, c'est exactement ce qu'ils disent. Si nous n'avons pas pardonné nos prochains, bon Dieu n'a pas pour capable pardonner nous. Faute ou bien dette qui nous doit, bon Dieu, il est beaucoup plus grand qui peu importe ce que les autres du monde sont capables de faire.
C'est qui ou doit bon Dieu. Péché qui on est capable de faire face à Dieu. Il est beaucoup plus grand. Qui jamais ou tu es capable. Remets tout droit devant bon Dieu. Qui tu es capable de face aux fautes devant bon Dieu. Mais malgré ça, par amour, frère et soeur, bon Dieu, il efface tous nos dettes. Il efface tous nos péchés. Et il dit à Esther, quand ton camarade vient, c'est pas toi qui te connaît, il fait toi une faute, il fait toi une petite fausse, ou bien il mal fait face à toi. Pardonne-lui. Parce qu'il sait qu'il fait à toi là. Non, il dit tout ça. Pardonne-lui. Amen. Parce que si tu n'as pas pardonné, tout ce que tu as fait là, on ne va pas capable de pardonner toi. On ne va pas capable d'effacer. Mais quand tu as pardonné, moi effacer sans problème. Tu n'as pas effacé, moi pas effacer. Amen. Même nous, nous fils de Dieu, mes frères et sœurs, nous disons vivre comme un fils de Dieu. Parce que quand nous vivons comme un fils de Dieu, nous pardonnons. Amen. Lent à la colère, riche en miséricorde. Pardonnez, vite, vite, pareil comme un bon Dieu, lui pardonne-nous. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Maintenant, si nous n'avons pas pardonné, frères et sœurs, non seulement nous pouvons empêcher bon Dieu pardonne-nous, moi je dis bien, nous pouvons empêcher bon Dieu, ce n'est pas bon Dieu qui n'a pas envie de pardonner nous, bon Dieu a envie de pardonner nous, bon Dieu est capable de pardonner nous, quelle que soit la faute qu'il nous fait, mais nous pouvons empêcher bon Dieu de pardonner nous si nous ne pas pardonner. Non seulement nous pouvons faire ça, mais la Bible dit, si nous n'avons pas pardonné, nous pouvons donner l'avantage à Satan dans nos vies. La nature de condamner, la nature d'accuser, c'est la nature du diable. Amen. Et donc, quand nous n'avons pas pu pardonner, nous pouvons faire exactement comme le diable le fait. Et nous pouvons donner l'avantage dans nos vies. 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset... 2 Corinthiens, le chapitre 2. On dit le chapitre 7. Non, chapitre 2, le verset 7. La Bible dit... Bon, jusqu'à le verset 11. Il dit, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Donc, il peut cause d'un démon qui mal faire. D'accord? Je peux parler d'un quelqu'un qui mal faire. Et il dit à votre besoin plutôt, pardonne ça quelqu'un-là et réconforte-lui pour qu'il n'a pas tombe dans une tristesse. Quand ils sont condamnés, quand ils sont culpabilisés, quand ils reconnaissent sa faute, maintenant qu'ils ont tout contre lui, il dit, je besoin pardonne-lui. Il dit, le verset 8, je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Ça veut dire, acte de charité veut dire acte d'amour. Envers la personne qui est capable d'offense ou bien faire une faute. Il dit, quand je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Oh, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. C'est l'apôtre Paul qui peut dire, il peut pardonner. Le verset 11, il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Les causes le pardon, les dire qu'il nous besoin pardonner, et lui dire, si nous n'avons pas pardonné, nous pouvons donner Satan l'avantage l'on nous. Parce qu'il ne n'a pas ignoré ce plan. Pour garder l'amertume, pour garder rancune, c'est un plan du diable. Et quand nous gardons rancune, quand nous gardons l'amertume, quand nous n'avons pas pardonné, frères et sœurs, la Bible dit à nous, le diable, il gagne l'avantage, l'on nous. Gagne l'avantage veut dire, il gagne victoire. Quand une équipe peut gagner l'avantage de son camarade, ça veut dire, c'est une équipe qui peut mettre plus beaucoup de rôle. Ou bien, quand quelqu'un gagne l'avantage dans les courses, ça veut dire quelqu'un qui gagne l'avantage. Ça veut dire qu'il finit gagne l'avance, quelque chose comme ça. Vous êtes là même là? Amen. Donc, frères et sœurs, quand nous n'avons pas pardonné, nous pouvons donner le diable l'avance. Nous pouvons donner le diable, dire, mettez un peu de gold dans mon poteau.
Mon petit amour Goli là, mais c'est un petit amour Goli dans le là. Je vais jouer un match de football sans Goli. Moi, nous avons l'idée qui était ça. Je ne suis pas un expert dans le football, mais nous avons l'idée qui arrivait quand nous jouions football sans Goli. Toi, il est bien bon. Dieu. Merci Seigneur. Donc, frères et sœurs, la Bible dit à nous pardonner. Sinon, nous vous donne l'avantage, le diable. Et là, le diable, frères et sœurs, il y en a même trouvé dans le monde. Vous êtes malade. Vous êtes malade qui fait. Pas parce que les autres ils font du mal, bien les autres ils piquent maladie dans eux, mais parce qu'ils autres piquent garde, rancune. Et rancune fait du mal dans eux dents. Quand matin vous te levez, je trouve toi, tu me fais moi du mal, mais pas pour oublier toi. Qui peut garder? Il peut garder l'amertume dans lui. Et l'amertume, frères et sœurs, ils pourront se propre laver. Dis-moi là qu'il n'y a aucun problème. Dis-moi là qu'il n'a pas connu qu'il a fait. Il n'a pas réalisé qu'il a fait son camarade du mal. Il n'a pas réalisé. Il peut rire ou même. Écris-moi comme ça. Écris-moi quand tu es boxeur. Écris-moi pas de cause en moi. Il ne peut pas comprendre. Mais où qu'il connaît qu'il a fait, il a besoin de pardonner. Amen. Nous besoin pardonner avant quelqu'un qui fait nous du mal. Et nous besoin pardonner. Tout. Un jour, frère et sœur, Pierre allait vers Jésus-Christ et pose Jésus-Christ cette question. Seigneur, combien de fois nous besoin pardonner mon camarade s'il a mal fait contre moi? 7 fois? Maintenant, l'apôtre Pierre peut nous dire 7 fois. Pour nous, 7 fois, c'est rien, pas trop comprendre que ça, 7 là veut dire. Mais pour un juif, frère et sœur, quand il fait une affaire 7 fois, ça veut dire qu'il fait à la perfection. Ça veut dire maximum qu'il est capable de faire. C'est 7 là. Si il fait quelque chose 7 fois, veut dire parfaitement il fait là. Alors, quand il dit à Jésus-Christ comme ça, combien de fois vous avez pardonné mon camarade? 7 fois, ça veut dire, après 7 fois, ce carré sous là. Si je fais 7 fois, ça veut dire que je pardonne autant qu'il est capable, qu'il est humainement possible pour pardonner, je pardonne. Après 7 fois, là, te permets-moi, Seigneur, donne-lui ce sirop d'ananas. Te permets-moi, Seigneur, tu as ce manger. Alors Jésus-Christ dit, moi, me dis à toi, tu vas pardonner 70 fois 7 fois. Ça veut dire 490 fois. Pour dire que Jésus-Christ dit à nous, pardonne-lui à l'infini. Et quand je peux dire 490 fois là, il ne peut pas dire durant toute longue de la vie. Ça veut dire que tu gardes un compte. Un coup, des coups. 490. Là, correct Seigneur, je finis obéir à Jésus-Christ, je suis capable d'agir, mon droit. Non, c'est 490 fois par jour. Ça veut dire si demain compte là retourne à 0. Quand je lis le grec, je vous trouve ça. C'est 490 fois par jour. C'est 7 fois là par jour, ça. Amen. Alors, en d'autres mots, peine en limite. C'est qui nous besoin pardonne nous prochains. Peu importe qui nous fait, peu importe qui dit monde pour dire, peu importe comment les mondes pour considérer la chose, frères et sœurs, nous besoin pardonne nous prochains pour tout. Et une petite chose qui souvent des fois, man dit monde dire, frères et sœurs, c'est comment tu es capable de pardonner un monde qui a même tué un quelqu'un dans ta famille. Est-ce que tu es capable de faire une affaire comme ça? Est-ce que tu es capable de faire le pardon pour un tel monde? Est-ce que tu es capable de faire pitié pour un monde qui fait du mal à un petit enfant? Qui abuse un petit enfant? Qui fait toutes sortes de qualités, atrocités? Est-ce que tu es capable de pardonner un monde comme ça? Ou bien c'est tout ce qui nous tendait grand matin tantôt dans le journal? Est-ce qu'il est capable d'exercer le pardon? Jésus-Christ dit tout. C'est quand même là. Jésus-Christ, il me pardonne les gens qui ont crucifié lui.
Des gens qui me prennent sur la main, ils mettent coulou là-dedans, ils me tapent. Des gens qui me fouettent sur les deux, qui me percent sur les pieds, qui me rassent sur la barbe, qui me fait aller du mal, ils me percent sur la tête avec pin. Ça va une pin là, frère et soeur, c'est pas piquant, pardonnez-moi, c'est pas piquant limon, petit, qui n'est qu'une pesée là-haut, là. Non, quand il pèse, il fonce ça dans la tête pour que ça rentre, ça perce sur la tête. Jésus-Christ, c'est une souffrance qu'il a subie dans ce décor-là. Ce n'était pas une souffrance qui, comment dire, laisse-nous faire, comment dire. Pas tu faire, comment dire ça. Tu peux faire lui souffrir parce qu'ils ont connu. Il peut y aller au même là. Je peux aller tuer là. Je dois prendre un service. Je peux aller tuer là. Et l'amour, la croix, frères et sœurs, c'était l'amour lente. C'est pas, comment dire, l'amour que Jean-Baptiste, il me fait face. Jean-Baptiste, sur la tête, il me choupe un seul coup. Car il ne va pas même réaliser les mots, mais les mots. Mais Jésus-Christ, c'était un amour lent. Un amour pour que tout le monde guettait, pour que tout le monde trouvait, et pour que tout le monde servait comme un exemple. Gloire à Dieu. Mais Jésus-Christ dit, pardonne-nous, papa, parce qu'ils n'ont pas connu qu'ils peuvent faire. Et si vous êtes un fils de Dieu, ou aussi, vous besoin pardonner comment Jésus-Christ nous pardonne. Amen. Pardonnez comment Jésus-Christ nous pardonne. Parce qu'il est un fils de Dieu. Et un fils de Dieu, il pardonne comme ça même. Il pardonne tout. La Bible, passage qui nous fait lire, frères et sœurs, la Bible dit, toute faute qu'on est capable de faire, bon Dieu nous pardonne nous. Mais au besoin, nous aussi, pardonner. Maintenant, non seulement pardonner, mais nous cherche aussi le pardon. Cherche aussi le pardon. La Bible peut dire, si tu peux offrir un sacrifice à Dieu et te connais qui te fait du mal ton camarade, la Bible dit, quitte là te l'offrande. Quitte là te sacrifice. Al réconcilier-toi avec ton frère pour qu'il n'a pas à le rôle de revanche avec bon Dieu. Il dit parce que si ça, s'il y a le dire bon Dieu, qui te fait, il dit, te jugement les plus sévère. C'est la même. Ça veut dire non seulement nous besoin le pardon avec Dieu, mais nous besoin le pardon aussi avec nos frères, nos sœurs. Et il dit avant de laisser plaire bon Dieu, avant de amener l'offrande, de pardon à Dieu. D'accord? Parce qu'il fait dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un fait un péché, tu besoin de pardon pour ce péché. Bien, c'est comment dire, personne ne trouve moi, on trouve un bœuf là-bas. Pour pas dire qu'il m'a le faire, on a le tué bœuf là. Bœuf qui n'est pas pour moi, pour mon camarade. On tue ça, personne ne trouve moi. On sauve, on a le caché. On a le caché, personne ne trouve qui m'a le faire. À moi, ma conscience repose moi. Alors, je prends un sacrifice, moi, la vie, bon Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Pour finir faire du mal. Pour finir tuer ce bœuf. Seigneur, mais pardonne-moi. Je dis oui, bon Dieu, pour pardonner-toi. Mais avant de l'amener ce sacrifice-là, bon Dieu, al gros de lui. Al te pardon avec lui avant. Lui là te prend ton sacrifice, te venir. Pas juste pardon avec bon Dieu et dire bon Dieu pour pardonne-moi. Mais al aussi pardon avec ton frère. Parce que s'il dit, Seigneur, je ne sais pas qui ça qui me fait ça, Seigneur. Ouais, bon, et avant de nous pas prier comme ça. Amen. Nous pas de malédiction, nous pas du mal nous prochains, mais nous le bien. La Bible dit nous bénissez, ne maudissez pas. Amen. Alors la Bible dit nous le pardon aussi. Le pardon. Pas juste moi je pardonne tout le monde, mais seulement quand tu fais du mal. Humilie-toi un peu. Humilie-toi un peu. Dieu demande pardon. Vive comme un bon Dieu. Vive. Mais non, bon Dieu pas pour demander pardon parce que bon Dieu pas pour faire du mal. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, la Bible dit à nous, Hébreux le chapitre 12, le verset 14. Je termine avec ce verset-là. Merci Seigneur. Hébreux le chapitre 12, le verset 14. La Bible dit à nous, recherchez la paix avec tous
et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Dieu peut mettre la loi, ban commandement, ou bien ban précepte qui nous besoin observer pour vivre par la foi. Et il dit, rôde la paix avec tout le monde. Ça veut dire la paix ici veut dire réconciliation. C'est-à-dire, rôde réconciliation avec tout le monde. Et la sanctification sans laquelle personne n'est pas capable de trouver bon Dieu. Quand tu rentres en paix avec tes camarades, il est là, tu es capable de rendre pardon de tes péchés. Il est là, tu es capable de trouver bon Dieu. Parce qu'il sent le pardon, la sanctification. Sanctification veut dire mort dans la sainteté, mort séparé, être seulement pour bon Dieu. Mais non, c'est pas qui ça déquitte chose, c'est juste la sanctification qui nous besoin pour nous capables de trouver bon Dieu. Mais la Bible dit nous rôde aussi la paix avec tout le monde. Rôde la paix et rôde sanctification. Nous besoin la paix pour nous capables de marcher dans la sanctification. Pas rôde la guerre avec tes camarades, mais rassurer qu'ils tu en réconciliation avec tes camarades. Surtout, frères et sœurs, quand nous prenons la Sainte Seine, nous tous pouvons boire d'une seule la coupe, nous tous pouvons partager un seul repas. Frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de diviser le corps de Christ. Nous ne sommes pas capables de dire que le Seigneur n'a pas gagné ce figure. Qu'est-ce que tu as dit, mais tes autres, quoi? Trop extra, hein? Non, ça n'a pas de problème, ça. Amen. Il ne faut pas aller comme ça. Il ne faut pas nous créer division dans le corps de Christ. Maintenant, quand la Bible peut dire ici, recherche la paix avec tout le monde, il va pas dire rôde la paix avec tout le monde, ça veut dire même pas un converti, parce qu'il y a du monde, jamais on peut prendre en paix avec eux. Mais il peut cause parmi mes frères, là, rôde la paix avec tout le monde, parmi mes fils de Dieu. Rôde la paix avec vos frères ou sœurs. Pas garde aucune rancune dans le corps de Christ. Pas garde aucune rancune dans le corps de Christ. Peu importe qui finit arriver. Pas venir pareil comment ça m'a dit monde qui comment dire cause d'autres frères, d'autres sœurs ou bien même un homme de Dieu, même s'il a failli, frères et sœurs, se compte, il besoin de rendre ça à Dieu, pas à où. Et s'il demande bon Dieu pardon, encore bon Dieu pas pour pardonner, bon Dieu pour pardonner, mais si vous regardez quelque chose contre lui, qui arrive, bon Dieu pas pour pardonner ou parce qu'il ou pas pour pardonner. Amen. Pardonner et rôde la paix avec tout le monde. Vous n'êtes pas d'accord dans certaines petites choses, mais ça ne peut pas empêcher moi d'être frère. Ça ne peut pas empêcher moi compte en lui. Il n'y a aucun problème avec lui. Amen. Rôde la paix avec tout le monde. Et rôde la sanctification. Et vous trouvez bon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons faire ensemble cette prière ce matin. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, moi loue toi, Seigneur, pour tes paroles, toutes puissantes, vivantes, me reconnaître qui est un fils de Dieu, moi dans la nature de Dieu. Et Seigneur, pareil comme tu étais, moi ici, moi été. Tu es un Dieu qui lent à la colère, riche en miséricorde. Moi aussi, Seigneur, moi qui est capable de pardonner mon prochain pour tout ce qu'il est capable de faire. Seigneur, révèle-moi, ban qui m'a besoin de pardonner, m'a parlé. Empêche-toi, pardonne-moi, et me parler, ouvert la porte pour qu'il l'ennemi gagne l'avantage, l'au moins. Seigneur, me vive dans la paix, dans la réconciliation avec tous mes bons frères, tous mes bonnes sœurs, me
vivre dans la paix avec toi. Seigneur, me loue toi. Me pardonne tout du monde pour tous ceux qui sont capables de faire contre moi. Et Seigneur, me loue toi de ce que me cherche le pardon avec toi et même avec les autres dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour toute la grâce, toute la force, tout l'esprit dans moi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.